Enfant sans famille. La lecture. Tiens, de la farine dis-je en m'approchant d'elle. Mais oui, fit-elle en souriant, c'est bien de la farine, mon petit Rémi, de la belle farine de blé. Tiens, vois comme elle fleure bon. Si j'avais osé, j'aurais demandé à quoi devait servir cette farine. Mais précisément parce que j'avais grande envie de le savoir, je n'osais pas en parler. Tiens, de la farine dis-je en m'approchant d'elle. Mais oui, fit-elle en souriant, c'est bien de la farine, mon petit Rémi, de la belle farine de blé. Tiens, vois comme elle fleure bon. Si j'avais osé, j'aurais demandé à quoi devait servir cette farine. Mais précisément parce que j'avais grande envie de le savoir, je n'osais pas en parler. Et puis, d'un autre côté, je ne voulais pas dire que je savais que nous étions au Mardi Gras pour ne pas faire de la peine à Mère Barberin. « Qu'est-ce qu'on fait avec de la farine » dit-elle me regardant. « Du pain ? Et puis encore ? De la bouillie ? Et puis encore ? Dame, je ne sais pas. Si, tu sais bien. Mais comme tu es un bon... » Et puis, d'un autre côté, je ne voulais pas dire que je savais que nous étions au Mardi Gras pour ne pas faire de la peine à Mère Barberin. « Qu'est-ce qu'on fait avec de la farine » dit-elle me regardant. « Du pain ? Et puis encore ? De la bouillie ? Et puis encore ? Dame, je ne sais pas. Si, tu sais bien. Mais comme tu es un bon petit garçon, tu n'oses pas le dire. Tu sais que c'est aujourd'hui Mardi Gras, le jour des crêpes et des beignets, mais comme tu sais aussi que nous n'avons ni beurre ni lait, tu n'oses pas en parler. C'est vrai, ça ? Oh, Mère Barberin. Comme d'avance j'avais deviné tout cela, je me suis arrangée pour que Mardi Gras ne te fasse... Mon petit garçon, tu n'oses pas le dire. Tu sais que c'est aujourd'hui Mardi Gras, le jour des crêpes et des beignets, mais comme tu sais aussi que nous n'avons ni beurre ni lait, tu n'oses pas en parler. C'est vrai, ça ? Oh, Mère Barberin. Comme d'avance j'avais deviné tout cela, je me suis arrangée pour que Mardi Gras ne te fasse pas vilaine figure. Regarde dans la huche. Le couvercle levé, et il le fut vivement, j'aperçus le lait, le beurre, des œufs et 3 pommes. « Donne-moi les œufs, me dit-elle, et pendant que je les casse, pèle les pommes. » Pendant que je coupais les pommes en tranches, elle cassa les œufs dans la farine et se mit à battre le tout. Pas vilaine figure. Regarde dans la huche. Le couvercle levé, et il le fut vivement, j'aperçus le lait, le beurre, des œufs et 3 pommes. « Donne-moi les œufs, me dit-elle, et pendant que je les casse, pèle les pommes. » Pendant que je coupais les pommes en tranches, elle cassa les œufs dans la farine et se mit à battre le tout, en versant dessus, de temps en temps, une cuillerée de lait. Quand la pâte fut délayée, Mère Barberin posa la terrine sur les cendres chaudes, et il n'y eut plus qu'à attendre le soir, car c'était à notre souper que nous devions manger les crêpes et les beignets. Pour être franc, je dois avouer que la journée me parut, en versant dessus, de temps en temps, une cuillerée de lait. Quand la pâte fut délayée, Mère Barberin posa la terrine sur les cendres chaudes, et il n'y eut plus qu'à attendre le soir, car c'était à notre souper que nous devions manger les crêpes et les beignets. Pour être franc, je dois avouer que la journée me parut longue et que plus d'une fois j'allais soulever le linge qui recouvrait la terrine. « Tu vas faire prendre froid à la pâte, disait Mère Barberin, et elle lèvera mal. » Mais elle levait bien, et de place en place se montraient des renflements, des sortes de bouillons qui venaient crever à la surface. De toute la pâte en fermentation, longue et que plus d'une fois j'allais soulever le linge qui recouvrait la terrine. « Tu vas faire prendre froid à la pâte, disait Mère Barberin, et elle lèvera mal. » Mais elle levait bien, et de place en place se montraient des renflements, des sortes de bouillons qui venaient crever à la surface. De toute la pâte en fermentation, se dégageait une bonne odeur d'œufs et de lait. « Casse de la bourrée, me disait-elle, il nous faut un bon feu clair, sans fumée. » Enfin, la chandelle fut allumée. « Mets du bois au feu, me dit-elle. Il ne fut pas nécessaire de me répéter 2 fois cette parole que j'attendais avec tant d'impatience.
se dégageait une bonne odeur d'œufs et de lait. « Casse de la bourrée, me disait-elle, il nous faut un bon feu clair, sans fumée. » Enfin, la chandelle fut allumée. « Mets du bois au feu, me dit-elle. Il ne fut pas nécessaire de me répéter 2 fois cette parole que j'attendais avec tant d'impatience.